Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Dans un instant, on parlera de RMC BFM Drive, c'est ce projet qui réinvente la radio en mobilité, avec notamment Raphaël Porte, le directeur général revenu et distribution de CMA Media, et Arnaud Belloni, directeur global marketing chez Renault. Et puis, on parlera également de Voodoo qui s'offre Combini et de Gorafi. Avant de démarrer, un mot de notre partenaire, Locala, qui est la plateforme omnicanale de géolocalisation, pilotée par l'IA, qui aide les marques, les agences à mieux comprendre leur marché pour adapter une stratégie nationale aux réalités de chaque territoire, en combinant les signaux online et offline des marques et de leurs concurrents avec des insights d'audience géocomportementaux. Locala permet d'identifier où le contexte business local évolue vraiment pour ajuster plus finement les priorités médias et les investissements et optimiser la performance du plan national. Avec ses plannings agents, ce passage de l'analyse à l'action devient beaucoup plus simple. Un brief national se transforme rapidement en recommandations et en plans multilocaux activables. Si vous êtes une marque de la grande distribution par exemple, Locala peut analyser les différences de performance et de pression concurrentielle autour de vos magasins, puis vous aider à déployer à grande échelle. Retrouvez d'ailleurs un épisode bonus sur l'état de l'IA agentique dans le marché publicitaire, le lancement des plannings agents de Locala et les enjeux de privacy à l'ère des agents IA. C'est à retrouver dans la playlist de 100% Media Week et en description de ce podcast. Et si vous souhaitez plus d'infos sur Locala, rendez-vous sur leur site web asklocala.com. RMC BFM Drive, on en a parlé il y a quelques mois. Cette radio personnalisée, boostée à l'IA est enfin lancée dans les véhicules Renault, dans leur système Open Air Link, une première mondiale qui résulte de l'alliance de deux acteurs français, CMA Media avec ses marques RMC, BFM d'un côté, et Renault qui, avec son système multimédia connecté déjà installé dans des centaines de milliers de véhicules. Alors, un chiffre pour comprendre l'enjeu, la radio représente toujours 70% du volume d'écoute audio à bord d'un véhicule. C'est le premier écran audio de la mobilité. Et c'est précisément ce terrain que RMC BFM Drive entend conquérir en y ajoutant des capacités de personnalisation, de ciblage et de mesure que le digital a rendu possible. Alors avec cette application intégrée donc dans les voitures Renault, il est possible de composer sa propre radio avec des lancements, avec les voix recomposées à l'IA par exemple d'Apolline de Malherbe. Écoutez les explications de Raphaël Porte, directeur général revenu et distribution de CMA Media. C'est une nouvelle façon de consommer de la radio. On a voulu créer ça. On sait qu'on a des radios très populaires. On a 4 radios aujourd'hui. Il fallait trouver un moyen pour les amener au consommateur pour qu'il ait sa propre radio. On sait combien de temps va durer un trajet. On sait ce dont un client a besoin, ce qu'il aime comme contenu. On a toute cette information-là. À partir de ce moment-là, on est capable de remonter de l'information. Et on a aujourd'hui toutes les technos pour le faire. On a une techno qui permet de récupérer tous les petits morceaux de ce qui aurait été diffusé, de les indexer directement pour savoir quelles sont les données et de quoi on parle. On a des logiciels qui permettent de faire de la synthétisation de la voix. On a des logiciels qui sont capables de recréer à la volée des transitions. On a des technos qui permettent directement d'écouter ce que veut le client. Quand il skippe, par exemple, un morceau, on est capable de dire il a skippé, donc il n'aime pas ce type de sujet, je vais pouvoir avoir cette information. Aujourd'hui, toutes les technos sont convergentes et le permettent. Et quand Renault a aujourd'hui une plateforme d'accueil qui permet de faire cette application, on a fait la nouvelle radio. Ça ne veut pas dire qu'on tue l'ancienne radio, parce que la radio, elle existe et il y a toujours un accès au direct. Mais par contre, si j'ai 1 heure de trajet, je vais pouvoir, grâce à RMC BFM Drive, avoir mon contenu, un contenu qui va me plaire. Donc l'innovation, c'est ça, c'est cette personnalisation de l'expérience radio qui permet à n'importe quel consommateur d'avoir la radio qu'il veut, quand il le veut. Et l'automobile, c'est un device comme un autre. On avait le mobile, et il nous fallait quelque chose pour la radio, pour l'automobile. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que c'est une innovation, et je crois que c'est une innovation mondiale. Et la vision côté Renault avec Arnaud Belloni, directeur global marketing du constructeur.
On a imaginé ce type de solution il y a à peu près 5 ans, quand on a pu équiper nos voitures d'un système qui s'appelle Google Automotive Service, qui permet 3 choses. Bon, un aspect qui ne nous concerne pas là, qui est Google Maps, qui est une sorte de GPS en temps réel. 2, le fait qu'on puisse parler à sa voiture et lui demander des choses. Exemple, hey Google, déclenche-moi l'appli BFM, RMC et programme-moi un podcast. Il le fait. Ou baisse-moi la température de 2 degrés ou ferme-moi les portes arrière. Bon, il le fait. Et le 3e chose, c'est d'avoir accès à un store, le store de Google. Et à partir du moment où on a eu accès à un store, on a toute la technologie qui nous permette d'embarquer dans la voiture des apps. Une seule condition, adapter les apps à l'univers automobile. Elles doivent être parlantes au volant. Vous savez que la loi nous interdit de regarder un film au volant. Donc évidemment, la voix, tout l'univers de la voix est l'univers de prédilection. Donc ce qui est radio, podcast, musique, jeu, interactif, c'est le terrain de prédilection. Donc l'élément déclencheur, c'est l'arrivée de la technologie Google dans les voitures. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pratiquement plus aucune limite. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des accords avec des sociétés qui font des podcasts. On a fait des accords avec des gens qui font des jeux audio. On a fait des accords avec des gens qui agrègent la musique. Et puis, évidemment, on a fini par faire des accords avec des grands médias de télévision. Puisque quand vous êtes à l'arrêt, vous avez le droit de regarder la télévision. Quand vous rechargez votre voiture pendant 30 minutes sur l'autoroute, vous pouvez regarder Canal+ ou un match de la Champions League. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé avec les plus grands, Amazon Prime, HBO, Canal+, TF1, Next Story, Les Incollables, qui font des jeux, et puis RMC, BFM. Il n'était pas prévu, en fait. C'est une initiative de RMC, BFM et puis de CMA, CGM, qui sont venus nous voir et qui nous ont proposé ce produit absolument inédit. Et nous, on est toujours en quête de nouveautés. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'infotainment en anglais, c'est l'infotainment. Embarquer dans la voiture, c'est pratiquement la 3e raison d'achat d'un véhicule. Première, c'est l'esthétique. J'aime la Twingo, je l'achète. 2, c'est les moteurs. Waouh, ils ont les meilleurs moteurs électriques du moment, j'achète. 3, l'infotainment. Et puis, bien sûr, la réputation de la marque, etc. Donc, développer l'infotainment, c'est au cœur de la stratégie. Et côté modèle publicitaire, les inventaires seront commercialisés par RMC BFM Ads et valorisés par les données captées par les véhicules Renault, notamment la localisation du conducteur, les contenus écoutés, l'opt-in utilisateur dans la phase de lancement. Pas encore de publicité. L'objectif est d'abord de consolider l'usage. Voodoo rachète Combini et le Gorafi. Alexandre Yazdi, cofondateur et dirigeant de la licorne française Voodoo, qui a notamment le réseau social Biréal, a finalisé la prise de contrôle de DC Compagnie, le groupe qui détient Combini, le Gorafi, Hair Story ou encore C'est qui la bosse. Les négociations avaient débuté en mars. Geoffrey Larocca, le fondateur de DC Compagnie, conserve un rôle dans le développement des marques. L'ensemble revendique 8 milliards de vues en 2028 en France et à l'international. L'ambition affichée d'Alexandre Yazdi, bâtir le leader indépendant des médias digitaux d'abord en France, puis aux États-Unis. C'est à lire notamment dans Le Figaro. Le Figaro qui nous raconte une autre histoire, celle de l'intelligence artificielle qui enflamme les rédactions. Le déploiement des outils IA dans ces rédactions françaises font monter la tension. Chez Infopro Digital, par exemple, le groupe qui édite Le Moniteur, l'Usine Nouvelle, LSA ou encore la Gazette des Communes. Les journalistes des 26 titres ont voté la grève. La direction a annoncé en CSE la suppression de 19 postes de secrétaire de rédaction, remplacés par un outil IA interne, et la création de 5 nouveaux postes de chef d'édition. Et puis, même ambiance du côté de l'équipe où un appel à la grève a également été envisagé avant d'être suspendu après un message de la direction dans un contexte de tensions similaires autour de l'introduction de l'IA dans les process éditoriaux. Netflix a publié cette semaine une étude baptisée The Netflix Effect. En 10 ans, le géant du streaming affirme avoir investi 135 milliards de dollars dans la production de films et séries, générant près de 325 milliards de dollars de valeur ajoutée brute pour l'économie mondiale et soutenu près de 425 000 emplois, notamment des scénaristes, des réalisateurs, des techniciens, mais aussi des métiers indirects mobilisés sur les plateaux.
Des chiffres à manier avec précaution puisqu'ils sont issus de Netflix lui-même, dans un contexte où le groupe cherche clairement à valoriser son poids économique face aux régulateurs et aux industries locales de la production audiovisuelle. Et puis les chiffres publiés la semaine dernière, ce sont ceux du marché publicitaire, le baromètre unifié du marché publicitaire pour le premier trimestre 2026, publié notamment par l'IREP, France Pub et Kantar Media. Le marché sur ce premier trimestre affiche une légère croissance de 3,1% avec des recettes nettes tous médias confondus dépassant les 4,2 milliards d'euros. Le digital en hausse de 9% avec 2,8 milliards reste le seul vrai moteur. Sa part dans le mix média atteint désormais près de 36%. Les formats audio et vidéo se distinguent avec respectivement des hausses de 21 et 14%. À l'inverse, les 5 médias historiques reculent de 4,8%. La télévision chute de 8,1%, impactée notamment par la fin de C8 et de Énergie 12. La presse print chute de près de 12%. La publicité extérieure résiste avec plus 1%, portée par le DOH, en hausse de 4,4%. Et puis également la radio qui résiste avec une augmentation proche de 3% sur l'ensemble de 2026. Les investissements de communication sont désormais attendus à 35,7 milliards, soit une hausse de 1,5%. Des prévisions en retrait dans un contexte de faible visibilité économique malgré l'effet attendu de la Coupe du Monde de football. Chiffres à retrouver en détail dans The Media Leader. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de 100% Media Week.